Bonjour à toutes et à tous, c'est Juliette Benguigui et On se retrouve de vive voix pour faire le point sur les actus qui ont marqué le mois d'avril 2022. L'épisode d'aujourd'hui est signé Clarisse Oudy d'Alençon qui commence par vous parler du gala du Met. Le Met Gala, c'est l'événement pour sortir ses meilleures tenues et pavaner devant les photographes. Le thème de cette année était Gilded Glamour, qui pourrait s'apparenter à Couvert d'or. On a vu toutes les grandes stars sur le tapis, telles que Cara Delevingne ou Hailey Bieber ou encore Lizzo. Les interprétations du thème étaient plutôt variées. Il y a eu du bon, comme la tenue de Blake Lively, et du moins bon, si on peut se permettre de juger la tenue de Kylie Jenner. La France était aussi représentée avec l'artiste Stromae et l'influenceuse Léna Situation. Elle est la première influenceuse française à être invitée à cet événement et elle nous rend honneur avec une très belle tenue qui réfléchit jusqu'au bout des ongles. Kim Kardashian n'a pas loupé cet événement avec une robe appartenant à Marilyn Monroe. Cependant, cette tenue lui a valu un régime strict et plutôt critiqué par les médias. Elle a dû perdre 7 kilos en à peine 3 semaines pour porter ce bijou vestimentaire de 1962, mis durant le célèbre Happy Birthday Mr. President. Ce culte du corps n'apporte rien de bon et peut entraîner des troubles alimentaires, donc il ne faut pas s'inspirer de cette star, c'est le vêtement qui s'adapte au corps et pas l'inverse. On était obligé d'en parler, ce mois d'avril en France a été marqué par l'élection présidentielle. Voici ce qu'on en retient. Vous n'avez pas pu passer à côté, le président a été réélu pour 5 ans. Le premier tour, qui a eu lieu le 10 avril, fut serré, avec Jean-Luc Mélenchon à la 3e place, qui obtenait 22% des votes, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,47% des votes. Emmanuel Macron était en tête avec 27,6%. Au deuxième tour, le dimanche 24 avril, le résultat très serré prévu par les sondages ne s'est pas produit. Emmanuel Macron a obtenu 58,5% des voix contre les 51 prévus. Le président est donc reparti pour un nouveau mandat. Il prévoit ainsi une petite cérémonie d'investiture le 7 mai. Il recevra dans un premier temps le collier d'honneur, puis prononcera un discours et enfin il passera devant les troupes dans le jardin de l'Élysée pour le salut du canon et la Marseillaise. La victoire n'est pas encore totalement acquise et les élections législatives sont décisives pour les actions du président. Ces élections ont lieu le 12 et le 19 juin et permettent de décider la composition de l'Assemblée nationale et donc de déterminer une majorité dont le ou la futur Premier ministre, Première ministre doit en faire partie. C'est ainsi important de voter et les partis s'organisent pour sortir victorieux de ce moment de démocratie. Et pour finir, On vous propose de faire à nouveau le point sur la situation en Ukraine. Le président, reconduit pour ses 5 ans, est reparti pour des négociations avec Vladimir Poutine durant plus de 2 heures. Le conflit bat encore et fait de nombreuses victimes. À la frontière ukraino-russe, Mariupol est un terrain de conflit constant avec l'arrivée de chars russes sur le terrain. À côté, la région de Donetsk compte 21 morts parmi les civils ainsi que 27 blessés. C'est le bilan le plus lourd de la région depuis les attaques du 8 avril. Pour faire face à cette menace, l'Union européenne continue de prononcer des sanctions sur les 6 prochains mois. Davantage de banques sont limitées, mais aussi plus de personnes sont sanctionnées pour tenter de limiter la puissance russe. Les sanctions économiques continuent de se renforcer pour un arrêt progressif des achats européens, notamment pour le pétrole russe, avec une clause exceptionnelle pour la Hongrie et la Slovaquie, dépendant plus du système russe. Merci Clarisse pour ces infos et à vous pour votre écoute. On espère vous retrouver nombreux le mois prochain pour un nouvel épisode de la revue de presse. Merci.